sais très bien que le pasteur vient prendre pouvoir pour faire du malheur aux enfants de l'Afrique qui vont devenir ses fidèles. Et toi qui dis que tu es kamite, défenseur des valeurs africaines, défenseur du peuple africain, tu lui donnes le pouvoir pour arnaquer, faire du mal aux enfants de l'Afrique. Est-ce que tu n'es pas un bâtard? Au suivant. Monsieur Amaha Gisèle, le monsieur a dit de préciser qu'il est kamite. Il est un kamite. Alors, tu as la parole. Bonsoir, monsieur Gédéon. Oui, bonsoir, monsieur Guy. Bon. Au fait, je suis un kamite. Maintenant, j'aimerais apporter un peu, j'aimerais appuyer sur les arguments du frère qui était là. Sur la réincarnation. Tu es kamite? Oui, mais je crois en la réincarnation. Tu crois en la réincarnation? Ouais. D'accord. Comme tu es kamite, ça tombe bien. Dis-moi un peu, les kamites là, qui est votre père? Qui est notre père? Bon, ok. Vous oubliez que dans l'Antiquité, dans l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne était habité par les Noirs. S'il vous plaît, je n'ai pas demandé. Voilà, Frère Guy, écoutez-moi. Frère Guy, je n'ai pas demandé l'Égypte entière antique était habitée par quel peuple, ou bien qui était en Égypte. J'ai dit vous les kamites là, toi, dans la branche de kamite à laquelle tu appartiens là, tu es inféodé là. Qui est votre père? Qui est votre aïeux? Ok, mais c'est ce qui était là vous Parce que les expliquer. juifs là, nous les chrétiens là, notre aïeux, la Bible nous parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, concernant l'Afrique, pour nous les chrétiens, pour nous le peuple noir, les chrétiens parmi les noirs, la postérité d'Abraham parmi les noirs, au plan spirituel, nous revendiquons, et d'après les Écritures, nous sommes de l'un des trois fils de Noé, qui s'appelle Cam, qui est dans la Bible. Maintenant, vous là, qui est votre père? Notre père, c'est Cam. Quel Cam? Cam, fils de Noé. Cam, fils de Noé. le Noé qui est dans la Bible là? Oui. Alléluia! Alors, frère, sur cette base, je te salue, parce que toi et moi, nous, apparemment, on se reconnaît des mêmes ancêtres. Mais je vais pousser un peu un pas. Est-ce que tu reconnais l'authenticité de la Bible? La Bible, c'est un livre qui a été inventé par les Occidentaux pour venir assujettir l'Afrique. Est-ce que tu reconnais l'authenticité de la Bible là? Je ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas la Bible là? Vous voyez pourquoi je les traite de bâtards? Voici quelqu'un qui se revendique de la postérité d'un personnage qui est mentionné dans un chapitre de la Bible, qui croit d'ailleurs, qui le reconnaît, et à la fois l'ensemble, le document lui-même, il ne le reconnaît pas. C'est-à-dire que moi je dis, je ne reconnais même pas que la Côte d'Ivoire ait existé. Mais je reconnais que Ado est notre président. Mais si la Côte d'Ivoire n'a pas existé, c'est que le président Ado n'a jamais existé. Donc si la Bible est une invention des Occidentaux pour aliéner, esclavagiser les peuples, c'est que, afin de nous là aussi, c'est la même chose. Donc vous pouvez me laisser argumenter maintenant. Tu veux argumenter ça là? Il faut argumenter. Faut pas, tu as dit que je suis allé dans son frère, m'a pas donné parole. Enfonce-toi. Ok. Ce que je te l'ai dit, et puis vous ne pouvez pas laisser parler. Dans l'Antiquité, l'Égypte ancienne était habitée par les peuples noirs. L'Égypte ancienne était la puissance
la puissance mondiale. Tous les peuples qui étaient ailleurs pour venir s'acquérir de la connaissance spirituelle de l'Afrique. Même de la Bible, il est mentionné que le peuple d'Israël est venu même, il y avait la famine. C'est ce que nous tous nous avons appris à l'école là. Okay. Je vais parler du nouveau. Parlons du nouveau. Qui ok, donc voyons, ces peuples occidentaux là, voyant que le peuple égyptien était puissant, ça a attiré la convoitise. Donc ils sont venus combattre l'Afrique. Ils ont fait des guerres sur des guerres sur des guerres. Vous voyez, quand tu es seul, et puis plusieurs peuples t'attaquent sur plusieurs générations, tu finis par être affaibli. Donc c'est comme ça que ces peuples-là, ils ont affaibli l'Égypte. Vous comprenez, ils ont affaibli l'Égypte. Donc ils ont pu gagner la bataille sur nos ancêtres égyptiens. Donc c'est pour cela qu'ils se sont assis et puis maintenant ils ont réécrit l'histoire selon les guises. Donc quand vous me parlez de, je ne sais pas, qui est notre père spirituel là, ça me fait rire. Parce que dans une guerre, père spirituel. Non, la première question que vous m'avez posée, dans une guerre là, de qui est votre ascendance? Dans une guerre, celui qui gagne, celui qui réécrit l'histoire. C'est pour ça qu'ils ont réécrit l'histoire selon eux. Ils ont réécrit l'histoire selon eux. Oui. Et la Bible a fait partie de l'histoire qu'ils ont réécrit selon eux. Oui, c'est ça. Donc c'est pour cela. Malgré ça, ce qu'ils ont écrit selon eux là, tu reconnais que c'est ton aïeux qui est là. Voilà, maintenant là, en écrivant là, eux-mêmes les mensonges les a rattrapés. Plus que Noé avait un fils qui était noir. Donc ils ne pouvaient pas effacer cela. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis là-dedans. Vous comprenez? Donc en réalité... Alléluia. Donc tout le reste là, ils ont menti jusqu'à arriver sur Noé, puis comme là, les mensonges les a rattrapés. La Bible est remplie de contradictions et de mensonges. Oh, faut laisser ça là, champion. Faut laisser ça là. Si la Bible est remplie de contradictions et de mensonges, tu ne dois pas prendre un élément de la Bible dedans. Où est celui-là là? Où est celui-là là? Les livres des Kamites là, les théories des Kamites là, dans leur ensemble, moi je ne crois en rien dedans. Donc, de facto, je ne peux pas prendre un élément dedans pour justifier l'authenticité, la paternité du christianisme dedans. Oui, je vous comprends. Donc soyez conséquents. Ok, je vous comprends. Je te repose encore ma question. Donc les Occidentaux, les vainqueurs, ont rédigé l'histoire jusqu'à maintenant. Mais c'est arrivé sur l'affaire de Noé et puis comme là, c'est là que les maçons les a rattrapés. Écoutez-moi, vous m'écoutez. Oui. Ça veut dire que c'est toi maintenant qui choisis les parties où les maçons les a rattrapés. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Moi aussi, je vais choisir aussi où les maçons les a aussi rattrapés. Vous pouvez m'écouter un peu. Je vais vous donner un exemple. Quand ils ont rédigé ça, ils ont rédigé. Quand ils ont rédigé l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Afrique, leurs mensonges les ont attrapés. À cause de ça, vous regardez quelque chose. Actuellement là, vous êtes pasteur, il y a des gens qui sont mariés parmi nous ici. Vous partez à l'église, vous priez Jésus. Mais lorsqu'on vous demande de faire une dot, vous partez, puisque vous voulez marier la fille, vous partez voir le vieux, papa de la fille qui est au village là. Le vieux va vous dire, chez nous là, pour marier mon enfant là, faut envoyer bœuf, faut envoyer jean, faut envoyer les pannes guitare. Et puis tu vas envoyer. C'est comme ça commence. Et que ça c'est la sorcellerie. Et puis on fait les libations, on invoque les esprits, on invoque les ancêtres. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est pour ça que je pas même les mensonges, les a rattrapés. Je te réponds. Ouais. Nous les chrétiens là, l'histoire c'est que tu viens de raconter de l'Afrique là. Avant que la Côte d'Ivoire ne soit, le document qui est là, la Bible a été rédigée. Et le rédacteur de la Bible là, c'est un individu qui a vécu en Égypte, qui maîtrise très bien l'histoire de l'Égypte. Amen. D'après nous les chrétiens, notre foi, c'est lui que nous, notre Dieu, a utilisé à mettre fin à l'orgueil et à l'arrogance de Pharaon d'Égypte. Et quand il est sorti avec nos aïeux spirituels, il a rédigé cela sous l'auspice de Yahweh. Amen. Nous, notre divinité qu'on adore, Jésus-Christ c'est son nom. Amen. Au sein de ce document-là, très tôt, Moïse qui rédigeait les 5 livres a bien rédigé, et dans la rédaction qu'il a faite, il est bien mentionné là-bas la dot. Et même, la dot a été pratiquée, je dis bien, la dot a été pratiquée, mais son père, qui s'appelle Jacob, est petit-fils
de celui à qui notre patriarche, à qui les promesses ont été faites. Il s'appelle de notre patriarche à qui les promesses ont été faites. Il s'appelle Abraham. Abraham là, il a payé la dot de la femme de son fils, Isaac. Il a payé la dot de la femme de son fils Isaac. Il n'était pas en Égypte, il n'était pas égyptien. Est-ce que la dot qu'il a payée là? Laisse-moi parler. Parce que la dot, pour nous les chrétiens, il n'y a pas une couleur spéciale à imposer. Tout dépend de celui, de la fille de qui tu veux marier. Il dit, tu veux ma fille selon nous. Celui qui veut marier l'une de nos filles, voici ce qu'il donne, voilà ce qu'il donne, voilà ce qu'il donne. Quand tu dis les chrétiens pasteurs là, moi, je suis un pasteur, je suis un chrétien, oui, et ma femme, je l'ai dotée. Alors, ce n'est pas au nom de la tradition de l'Égypte que moi je dote mes femmes. C'est faux, c'est au nom de ma croyance publique. Okay. J'ai dit, si la Bible est un document falsifié, pourquoi tu reconnais une partie dedans? Ok, tu peux me laisser maintenant parler aussi. Vous voyez, tu as parlé, tu as dit que tu as doté, tu as fait des trucs. Tu as même dit que Abraham, il a eu à doter la femme de ses fils. Donc c'est pour cela que il y a un adage qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais Abraham n'était pas africain. Alors, vous m'écoutez. Il y a un adage qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire tout ce qui se passe en Afrique là, c'est passé dans le monde entier. L'Afrique est quoi? Ils se sont appuyés. L'Afrique est quoi? Est le berceau de l'humanité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. C'est sur quoi? C'est sur quoi? C'est sur quoi tu te bases pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Humaine a commencé en Afrique. C'est pour cela que tout ce qui est dans la Bible. C'est pour cela que tout ce qui est dans la Bible. Tu dis quoi? L'Afrique est le berceau de l'humanité sur quelle base? Parce que l'Afrique est la première civilisation. Aïe. Les plus grands chercheurs, même les plus grands scientifiques ont prouvé ça. Dans ce cas-là, il faut dire alors que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Mais quand tu dis l'Afrique est le berceau de l'humanité, est-ce que tu es un culte? Parce qu'à t'entendre parler, tu es quand même un intellectuel. Pourquoi tu dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Ce que je vais vous comprendre là, je vais vous faire comprendre que pas comprendre quelque chose. Tout ce qui se passe dans la Bible, là, ils se sont appuyés. Ceux qui sont là, pourquoi tu affirmes ce soir que l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est parce que ce qui est écrit dans vos Bibles là, hein, ils se sont appuyés sur tout ce qui se passait dans la tradition africaine. Ils sont appuyés ça. Pourquoi tu dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est en Afrique que les premiers êtres humains ont habité. Adam et Ève, c'est en Afrique que Dieu les a créés. C'est pas ailleurs. C'est Bible. Alléluia. Donc tu reconnais que Adam et Ève, Dieu les a créés. Mais tout est en Afrique. Je vous ai dit que ceux qui ont écrit l'histoire. Est-ce que tu reconnais que Adam et Ève ont été créés par Dieu? Ils ont changé le cours de l'histoire. Est-ce que tu reconnais que Adam et Ève ont été créés par Dieu? Je reconnais ça. Ok. C'est dans quel document tu as appris l'histoire de Adam et Ève que Dieu a créé? C'est dans quel document? Il y a plusieurs documents. Non, toi. Alléluia! C'est de quel document tu as appris que Adam et Ève ont été créés par Dieu? Honnêtement. Il faut partir lire. Il y a un livre qu'on appelle le Gosegen. Ça mentionne Adam et Ève. Il y a plusieurs livres. Ça vous fait comprendre que ce qui est dans la Bible là, hein, c'est en Afrique qui s'est passé. Mais eux, ils vont nous faire croire que c'est chez eux c'est passé. Ce document que tu appelles Gosegen là, oui. Son auteur c'est qui? Son auteur. Mais ça a quoi à voir? Comment ça a quoi à voir? Alléluia! Vous voyez? S'il vous plaît. Vous voyez comment ils sont un danger? Ils croient un document et puis ils ne cherchent pas à maîtriser l'identité, l'origine de son auteur. Maintenant, si après avoir dit tout cela ce soir, après maintenant Goseken là, c'est un juif, c'est un américain, et même c'est un homosexuel. Voilà. Tu fais quoi? Quand vous me demandez qui est l'auteur
de ce Goségan, si vous demandez qui est l'auteur de la Bible. L'auteur de la Bible, dit, il y a 40 écrivains que Dieu a utilisés. Il y a 40 écrivains. Il y a eu 40 serviteurs de Dieu, des envoyés de Jésus-Christ. Leurs noms sont bien mentionnés dans la Bible. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs. Oui. C'est-à-dire, vous-même là, au fait, on vous fait croire dans la tête que tout ce qui est en Afrique ici là, c'est pas bon, mais c'est que les Juifs. C'est que les Juifs. Alléluia. Je répète encore ma question. Je reprends encore ma question. Qu'est-ce qui te fait croire que Goségan là, c'est un Africain? Qu'est-ce qui me fait croire que c'est un Africain? Au fait là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein. Au fait, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que moi, alléluia. Amen. En discutant avec toi ce soir, je suis prêt à te donner les réponses et faire même passer à la lecture de mes réponses. Parce que mon document de base est là. Tu comprends? Maintenant, toi, apparemment, tu spécules. Au premier que tu cites un livre dont tu ignores la nationalité de l'auteur. Tu sais ce que tu vas faire? Chaque mardi et jeudi, je sors. Tu vas aller te préparer avec tes documents et tes références et tu vas venir. Mais qui vous parce a que dit, je suis là. Qui vous a dit que forcément pour connaître Dieu là, il faut forcément un document? Aïe. Il n'a pas besoin de Nous Dieu, les chrétiens là. Nous les chrétiens là. Alléluia. Dieu est universel. Quand tu dis, oui. Qui m'a dit que pour connaître Dieu, il faut forcément un document? Il faut m'écouter mon ami. Oui. C'est pour ça qu'en Afrique ici, il y a les gens qui adorent serpent, d'autres adorent marigot, d'autres adorent poro, d'autres adorent masque, d'autres adorent panthère, d'autres adorent montagne, d'autres adorent les rivières. Alors si tous cela se retrouvent et qu'on doit se mettre ensemble, on doit adorer la divinité de qui? C'est pour ça les humains ont doté d'une intelligence, ont mis sur pied ce qu'on appelle la constitution. Ce qui balaie tout ce qui est tradition, coutume et loi de chaque village. La constitution s'érige au-dessus de tous les citoyens du pays, en sorte que quand il y a un problème et qu'on doit juger, on doit faire référence à la loi qui est dans la constitution. De même aussi au plan spirituel, nous les chrétiens là, nous sommes conséquents. Pour ne pas que chacun se livre à n'importe quoi, on a une référence qui est la Bible. En sorte que celui qui dit il adore Dieu, l'autre dit prêche Dieu, l'autre dit il croit en Dieu. Quand on se croise là, on l'appelle à dire, bon, le Dieu en qui tu crois là, parle-nous un peu de lui. Et c'est quel document de foi? C'est-à-dire que si on doit le suivre, où sont prescrits ses ordonnances, ses lois, ses commandements, ses enseignements, sa doctrine, pour ne pas qu'on agisse contre lui et qu'on agisse l'un contre l'autre. Alors la Bible est là. Maintenant, vous les Kamites, c'est quoi votre document de base? Ok. Merci pour cette question. Au fait là, vous ne connaissez pas quelque chose. Quand Dieu... C'est quoi votre document de base? Quel est votre document de foi à tous les Kamites du monde entier? Moi, mon document de foi, on appelle ça le Goségan. On appelle ça le Goségan. Je fais la lecture. Goségan. C'est un thème assez spécifique. Il est ensemble que vous fassiez référence à Goségan qui est un personnage ou un concept issu de contes et de littérature orale, particulièrement de la culture de Lemba, Sierra Leone. Peu importe. Mais mon ami, tu vois, on dit c'est des contes. Au fait là. Des contes issus de littérature orale, c'est-à-dire on s'assoit la nuit, on boit bandit belé, quelqu'un parle et puis le cri. C'est sur ça que tu vas nous discuter. Ah, tu es un plaisantin. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Au fait, voilà, voici encore une deuxième référence. Le Goségan, livre des paroles sacrées. Livre des paroles sacrées est le texte fondateur du mouvement spirituel Maïkari, créé par Kotama Okada en 1959. Mais c'est un japonais?
Écoutez, écoutez. Écoutez. Il guide la foi et les pratiques de la secte, désormais dirigée par sa fille. Divers autres auteurs nommés Gozegen existent également. Donc c'est ça qui est plus, c'est ça qui est mieux que la Bible. Tu ne vas pas croire. Abat les esprits Maïkari. Au suivant.